Messieurs, madame, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission sur cette chaîne Science sans conscience. Vous informer, c'est notre devoir et analyser les actualités de notre pays, c'est notre droit. Voilà, vous tous qui nous regardez à travers votre téléphone Android, chez vous, dans la maison ou devant votre écran, dans votre salon, nous avons cet amour, cette affection envers vous. C'est pourquoi, en ce moment, nous allons vous présenter cette émission. Nous vous demandons toujours de vous abonner, de liker, de commenter nos vidéos et de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin. Cela nous aidera afin que nous puissions monter quand même en puissance avec YouTube. Voilà. Nous allons vous parler sur cette partie du Soriano Missimi Dagano alias Moïse Katumbi Tchapou. Voilà. Ne me posez pas de questions. C'est ça son vrai nom. Soriano Missimi Dagano alias Moïse Katumbi Tchapou. L'homme dont son père est gréco-italien, juif, et sa mère, entre parenthèses, par sa nationalité, n'est pas connue. Ces dernières, après avoir passé le temps en Nairobi, avec leurs réunions, et je suis sûr que Kagame aussi a y participé dans cette réunion où Soriano avait reçu une somme d'argent pour venir tenter afin que la loi Tchani ne puisse pas passer à l'Assemblée nationale. Alors, après avoir tenu leur réunion, et ces dernières, il a jugé bon qu'il devait rentrer et commencer par la ville-province de Kinshasa. Alors, quand il est arrivé à Kinshasa, c'est d'une manière clandestinement, où il s'est caché afin que les gens ne puissent pas savoir où il est. Et il est venu dans sa délégation avec 5 personnes, où quand ils sont arrivés à Kinshasa, les 5 personnes, dans le même avion, les 5 personnes, ils ont descendu, allez, ils se sont alignés. Quand les soi-disant candidats présidents descendaient, et il a commencé à saluer. Moi, je m'appelle telle personne. Moi, je m'appelle... La délégation de 5 personnes. Moi, je m'appelle Mike Mukebaï. Moi, je m'appelle Daniel Safou. Moi, je m'appelle Francis Kalombo. Non, Francis Kalombo n'est pas avec eux. Hein? Notre cher frère a déjà quitté. J'espère que vous aviez à écouter les audios que notre compatriote Dinosaure l'avait tenu au cours pour dire tes vérités si tu es avec Moïse. Ce dernier a dénoncé pour dire non, je ne suis plus avec Moïse. J'ai tenté d'être avec lui, mais ça n'a pas tenu. Alors, je suis en train de supplier qu'on me donne même la place du communicateur de l'Union sacrée. Voilà, Soriano
il a reçu une somme d'argent pour venir corrompre les députés, nos députés nationaux, pour une somme de 200 000 $ à chacun. Ils sont au nombre de 500 députés. 500 députés en face de 200 000 $. Je vais essayer un peu de faire des calculs. $200 000. $200 000. Donc ce donneur avait reçu quelque chose de 1 million et quelques pour venir corrompre nos députés nationaux. Alors, à ce temps où le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Mbosso Koda, il est en route pour l'intronisation du roi de l'Angleterre. L'intronisation. C'est un mot difficile. Hein? Est-ce que vous l'avez déjà entendu? L'intronisation. L'intronisation. Donc, le roi de l'Angleterre devait prendre sa trône. Alors, le président de la République était invité. Alors, vu certains problèmes, le président a dit non. Mon représentant est là. Viens Mbosso. Allez. Alors, le vieux Mbosso, quand il a pris vol pour aller, Moïse Katumbi, il a profité pour atterrir à Kinshasa d'une façon de catchmini, quoi. Et il est venu la nuit. Il a fait ses tentatives et il est déjà parti chez lui à Kassobwe, les vieux Zig, oui, les vieux Zig, Zambiens, Italiens, Juifs et Grecs. L'homme a plusieurs nationalités. Alors c'est ce que nous disons, que normalement la loi Tchani doit être analysée et votée par nos députés nationaux. Pourquoi? C'est parce que dans la ligne où vont les choses, il faut que la loi la passe. Le président, il est en voyage, le président de l'Assemblée nationale. Alors à son retour, j'espère très bien que directement la loi sera déposée sur la table pour que les députés nationaux puissent analyser et savoir comment nous pouvions voter, comment ils peuvent voter cette loi. Et même si la loi ne peut pas passer à l'Assemblée nationale, la CENI va rejeter ces dossiers. Si la CENI n'arrive pas, même la Cour constitutionnelle peut le faire. Donc nous avons quand même l'espoir. Nous ne refusons pas que ce dernier puisse postuler comme président de la République. Mais nous ne voulons pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas congolais. Même si Tshisekedi quittait le pouvoir et que c'est lui qui viendra après Tshisekedi, c'est obligatoirement qu'il soit congolais des pères et des mères. Oui. J'ai entendu notre confrère des États-Unis dire la loi n'a pas dit que même leurs femmes. Non, la loi parle que même leurs femmes, les femmes de nos dirigeants ou des personnes qui vont hériter ou qui seront nommées sous des postes clés,
il faut que leurs femmes soient aussi des Congolais, des pères et des mères. Donc ça joue du côté président et du côté première dame. Même Singi Pouloulou, il a expliqué cette loi sur le plateau de Israël Moutombo. Le même Noël Chani, je l'ai entendu expliquer dans une de nos plateaux. Il a expliqué, il dit, non, c'était à l'église ACK du pasteur Mukuna, voilà. Il a expliqué cette loi là-bas. Il a dit, même la femme du candidat président ou de celui qui va hériter, qui sera nommé sur des postes clés, c'est mieux que sa femme soit congolais, qu'elle soit plutôt congolais des pères et des mères. C'est pour la garantie de notre pays. Alors, que le vieux Ziggy, Jésus de Kachobwe, qu'il finance les 200 000 $ à chaque député ou pas, il faut que cela puisse passer. Ça ne va pas passer parce que lui, il veut postuler, non. Ça va passer parce que cela concerne tous les Congolais. Nous sommes à 125 millions de Congolais d'origine, 100% Congolais des pères et des mères. Donc, vous êtes paix, cette loi, c'est mieux que la loi passe. Oui. Je vous avais expliqué même dans une de nos vidéos passées que cette loi, même dans la Bible, c'est reconnu réellement dans Deutéronome 17, si je ne me trompe pas. Pour être président, vous deviez élire la personne que vous connaissez bien, quelqu'un de votre pays qui est juif ou israélite à l'époque dans la Bible, des pères et des mères. Voilà, aujourd'hui, cette loi aussi doit être exercée en République démocratique du Congo. Pour être élu président de la République, vous deviez être congolais des pères et des mères. Et votre femme aussi, qu'elle soit aussi congolaise des pères et des mères. Voilà, c'est ce que nous cherchons. S'ils sont à 4 ou bien à 5, on regarde, non, celui-ci, son père est congolais des pères et des mères. Bien sûr, il est congolais des pères et des mères. On regarde sa femme, oui, sa femme. Ah non, sa femme, elle a la nationalité douteuse. Allez, on laisse. Voilà l'autre ici. Donc, ça sera comme ça. On vérifie tout sauf rien. Voilà. Vous êtes éligible. Ok. On vous vote. Ou on vous élit comme président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Mais dès qu'on voit que du côté l'épouse, l'épouse n'est pas congolaise de père, non, ça sera compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Oui. Ça sera compliqué. Parce que dans la réunion où Moïse vient d'être, même son beau-frère était là. Son beau-frère Kagame, oui. Kagame, c'est le beau-frère à Moïse Katumbi. Son beau-frère était là. Il était là, il a participé. Même quand on lui donnait l'argent, oui, il était là, il a vécu cet événement. Donc, ne vous en souciez pas. Cette dernière ne va pas passer ou sa candidature ne sera pas reçue. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas congolais d'origine. Nous voulons être dirigés par des Congolais d'origine. Oui. C'est comme moi, si j'ai postulé comme président de la République, oui, ma candidature sera retenue. Je suis congolais à 300%. Du côté mon épouse, moi aussi, congolais 100%. Et quand on arrive sur mes enfants, congolais 500%. Voilà.
Mes enfants sont des Congolais de 500%. Voilà, ce sont des personnes que nous cherchons. Heureusement, nous avions embrassé les médias. C'est là où il y a un problème. La politique, nous avons mis les dos. Voilà, toutes les démarches du vieux Ziki ne vont pas réussir. Tout ce qu'il est en train de faire comme complot, ça ne va pas réussir. Même si les députés regardaient pour dire, voilà, avec tout ce que nous avons fait à la population, nous ne serons pas candidats, ou on ne va pas donc ne serons pas sujets d'être votés aux prochaines élections. Alors, nous devions lier notre quai entre nos deux pattes. Alors, nous pouvions prendre cette somme d'argent, manger. Oui, vous allez manger cette somme d'argent parce que il vous a donné comme cadeau, quoi. Mais la loi va passer. Oui, la loi va passer. Nous attendons l'arrivée, le retour du président Mbosso Kodja. Parfois, la cérémonie pourra prendre... justement, aujourd'hui, ils vont finir la cérémonie et demain, il prend vol. Il revient ici. Le lendemain, allez. Et l'autre quoi il na mesa. Ba papier et landani na mesa. Qui sont pour? Qui sont contre? Zéro. La loi passe. Et puis, nous allons jubiler. On va se retrouver quelque part en train de prendre un peu la glace. Oui, la glace. À Kinshasa, il y a des places où on prend des glaces. Si vous ne savez pas, il y a des places où on prend des glaces. Oui, mon frère Paulin. Paulin, je vous salue. Je salue mon frère Paulin. Il est sur Itaga. 78, 79, si je ne me trompe pas. 76, 77. Voilà. Si vous voulez acheter des habits, acheter des belles valises, allez sur Itaga. 76 ou bien 77. Demandez Paulin des valises. Vous allez le voir. C'est un homme courageux. Il est gros, il est géant. En esprit, en chair et en os. Vous allez le trouver. Chers abonnés, likez, commentez, partagez nos vidéos. Appelez d'autres personnes à rejoindre cette grande famille pour que nous puissions être nombreux. Regardez aussi nos vidéos du début jusqu'à la fin. Cela nous aidera afin que nous puissions accroître notre niveau d'âge sur YouTube. Alors, on se retrouve dans notre deuxième vidéo.